Médina, au programme aujourd'hui, nous allons parler de Blended Learning. Pourrais-tu nous parler de la façon dont tu intègres des contenus sur étagère dans tes cours? Nous vivons dans un monde bouleversé par diverses contraintes, mais aussi un besoin de flexibilité pour assurer la continuité des apprentissages. Il est clair que l'expérience en ligne et celle en présentiel sont totalement différentes. Pourtant, il est possible de créer des conditions permettant de conduire une formation adaptée à tous, exception faite des cours artistiques ou nécessitant de manipuler des outils bien sûr. Selon moi, tout part de ce que l'on souhaite obtenir comme résultat à chaque étape du cours. Reparlons du syllabus. Il constitue un atout essentiel, voire le meilleur allié pour construire un cours en blended learning. Dans les grandes lignes, le syllabus comprend le résumé du cours, les prérequis, le déroulé et les objectifs. Je réalise son double en y intégrant les actions que les étudiants doivent réaliser. S'il y a des actions collectives, des évaluations ou actions de groupe, le mieux est de préparer tous les documents en amont afin de fluidifier le cours. En toute fin, un temps d'échange est vital pour permettre aux apprenants de s'exprimer, donc s'approprier l'espace et ainsi prendre part à la vie collective du groupe. En discutant avec mes collègues, j'ai pu constater que nous avions tous en commun de préparer une à plusieurs séquences de travail ou d'interaction via un outil auquel tous les étudiants ont accès. Voici une organisation type de cours intégrant du blended. Je rédige le contenu du cours sur la base du syllabus. À ce stade, je rédige comme si 100% de la classe était en présentiel. J'effectue des recherches sur ce que j'appelle des contenus vivants. Il peut s'agir d'audio, de vidéos, d'images représentatives d'un élément du cours. Vient alors le moment de la scénarisation. Je vérifie toujours le nombre d'étudiants concernés. Le champ des possibles varie selon qu'il s'agisse de groupes de 5 étudiants ou groupes de 250. Ce point est essentiel. Je vérifie s'il s'agit de cours hybrides ou d'un cours en présentiel. Forcément, le fait d'avoir une partie de la classe à distance nécessite de penser à impliquer les étudiants en ligne. Nul ne doit être mis de côté. J'évalue si le temps alloué à la formation me permet d'utiliser plusieurs méthodes d'apprentissage. Mes cours durent de 2h30 à 18h. En 2h30, les séquences du cours sont condensées. Il peut s'agir d'une seule notion d'une matière ou d'un sujet thématique à aborder. Je prévois également les outils numériques que je vais utiliser. Vous pouvez utiliser WooClap afin de sonder, faire un quiz ou encore mettre en commun un dossier de partage via Teams. Je prépare donc tout ce dont j'ai besoin. Je sélectionne ensuite les contenus en ligne que je vais utiliser pour le blended. J'utilise LinkedIn Learning car c'est un formidable atout pour permettre aux étudiants de se former en autonomie. Je sélectionne ensuite les contenus en ligne que je vais utiliser pour le blended. J'utilise LinkedIn Learning car c'est un formidable atout pour permettre aux étudiants de se former en autonomie. Je sélectionne un ou plusieurs modules d'un cours en ligne sur LinkedIn Learning que j'utilise en complément de cours. Tout ceci constitue la partie modélisation du cours. Comment cela se manifeste-t-il sur le terrain? En pratique, je demande à mes étudiants de prendre connaissance du module sur LinkedIn Learning en amont de la classe. Ensuite, ils répondent à un quiz concernant ce module. En classe, nous faisons un retour sur ce qu'ils ont étudié en asynchrone. Quels sont les bénéfices et à contrario les inconvénients de ce type de modalité? Côté avantage, vous gagnez du temps. Rendez-vous compte, vous accédez à des éléments vidéo en ligne qui synthétisent des concepts et qui sont prêts à l'emploi. Vous palliez les manques de prise de notes ou prise de notes erronées en présentant des contenus complets. Cela vous permet d'harmoniser les connaissances de la classe. Votre catalogue de contenu est considérablement enrichi. Votre audience en ligne est rassurée par la qualité et la richesse de vos cours. Les inconvénients sont les suivants. Certains étudiants peuvent ne pas être à l'aise avec les outils numériques. Le plus souvent, il s'agit de mauvaises expériences. Il faut donc prévoir un accompagnement spécifique aux outils numériques pour désacraliser les outils. Des étudiants peuvent avoir un mauvais équipement informatique. Il est clair qu'un équipement informatique daté, une connexion Internet qui ne suit pas et ou un mauvais usage de ces outils nuisent au bon déroulé du cours. Cependant, à mes yeux, cette modalité présente plus d'avantages que d'inconvénients.